vers vous, parce qu'on a vu dans l'enquête qui a été réalisée, le baromètre, auquel j'ai fait référence, que souvent ces tests de diagnostic innovant de séquençage génomique des tumeurs sont faits tard dans le parcours du patient, même souvent en cas d'échappement thérapeutique, quand il n'y a plus rien à faire. Vous appelez un changement de paradigme. Quel est le nouveau paradigme que vous appelez de vos voeux au sein d'Unicancer? Alors, c'est vrai que par définition, ces tests innovants sont plutôt proposés à des patients qui ont déjà un parcours dans la maladie. Mais la logique, au vu de ce qui est en train de se passer, où on peut dire de manière un peu peut-être simpliste, mais quand même pas très très loin de la réalité, me semble-t-il, que l'examen moléculaire des altérations somatiques revêt à peu près la même importance thérapeutique décisionnelle que l'examen anatomopathologique. Donc il serait assez logique de proposer assez tôt, peut-être dès le diagnostic initial, pour les patients qui sont candidats à recevoir ce type de traitement parce que des tumeurs avaient une gravité particulière ou un pronostic spécifique, puissent pouvoir bénéficier de panels permettant de les caractériser, on va dire, à minima, en tout cas au vu des données actuelles de la science, sachant que c'est d'ailleurs un enjeu, les données actuelles de la science, ça bouge absolument tout le temps. Et qu'une des difficultés qu'on a à évaluer ces nouveautés, c'est qu'elles surviennent à un rythme absolument effréné, qui n'est pas du tout le rythme tranquille que l'on peut avoir dans le domaine de l'évaluation, où on a besoin de se reposer, de regarder des données avec du suivi. Et ça, c'est vraiment un enjeu difficile. Mais pour faire court, à ce stade, pour la majorité des cancers qui sont malheureusement à risque de rechute, il me paraîtrait assez logique que l'examen moléculaire au diagnostic initial sur l'examen anatomopathologique initial puisse être proposé et pris en charge. Je le redis, c'est le coût d'un tel test moléculaire, qu'il soit dans un contexte académique ou industriel, reste modeste, et ça a un impact derrière qui va être long. Maintenant, mais c'est une autre question, on a également beaucoup de données qui montrent que le suivi moléculaire des patients, c'est-à-dire par exemple le suivi des altérations supplémentaires qui vont survenir au fil de la maladie, risque d'être important. Donc c'est un test au départ peut-être, mais peut-être plus dans le suivi du malade. Monsieur le député, quand on entend ça, que c'est bien pour le patient, que ça a l'air d'être un investissement, en tout cas intéressant, et peut-être bien pour la collectivité, il faut y aller. Je crois que Jean-Yves Blais le dit très bien, il y a un apport majeur, notamment sur un certain nombre de cancers, notamment pour les cancers du poumon, tous les cancers du poumon qui ne sont d'ailleurs pas liés au tabac. Je pense qu'il y a un vrai apport du diagnostic génomique. Après, il faut s'assurer que ce diagnostic génomique est accessible de partout pour tous. Et là, on voit qu'il y a des inégalités territoriales importantes. Et ensuite, quand le patient peut avoir cet accès diagnostique, c'est qui finance et comment. Et on voit que pour l'instant, un certain nombre de ces tests sont financés, sont compensés par un financement, puisqu'on est hors nomenclature par des missions d'intérêt général. Et que quand effectivement les fameuses MIG, et quand on est dans des hôpitaux qui ont des difficultés de financement, dans des structures privées qui ont des difficultés de financement, eh bien ça pose un vrai problème de financer, si on doit financer ces tests diagnostiques moléculaires pour tous, pour affiner le traitement et avoir une médecine de précision, il faut s'assurer que les tests soient accessibles et leur financement, et en tout cas on ne peut pas se satisfaire en tant que législateur que ces financements se fassent sur le déficit des structures existantes.